Bienvenue dans Finance UMOA Markets, votre analyse express quotidienne pour tout savoir sur les marchés financiers en Afrique et dans le monde. Nous sommes le 3 mars 2025 et voici votre récapitulatif éclairé et percutant des tendances du jour. C'est parti. Commençons par l'Europe où les marchés boursiers viennent de franchir de nouveaux sommets. La dynamique est portée par les valeurs de la défense comme Thales, Safran et Dassault Aviation, stimulée par la volonté de l'Union européenne de renforcer sa souveraineté militaire. Cette orientation fait suite aux tensions transatlantiques grandissantes, matérialisées récemment par l'humiliation publique de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Face à cet incident, les dirigeants européens souhaitent limiter leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Résultat, les taux obligataires de la zone euro remontent et l'euro s'apprécie. Pendant ce temps, les marchés scrutent Pékin. Les annonces à venir du gouvernement chinois lors de la session parlementaire annuelle seront cruciales pour l'évolution de la croissance mondiale. Aux États-Unis, les 7 magnifiques Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Tesla et Meta subissent un accès de doute. Leur domination en intelligence artificielle ne les met pas à l'abri d'une correction en raison de tensions géopolitiques croissantes, du contrôle des exportations vers la Chine et de la montée en puissance de nouveaux acteurs chinois comme DeepSeek. Cap sur l'Afrique, maintenant, d'abord le Sénégal dont la note de crédit vient d'être dégradée de B+ à B par S&P avec une réévaluation de la dette publique à 106% du PIB. Les autorités sénégalaises affirment viser un déficit à 3% d'ici 2027 et se tournent vers le FMI et la Banque mondiale pour sécuriser de nouveaux financements. En revanche, la Tunisie voit sa note relevée par Moody's, un signe d'amélioration de la crédibilité financière du pays. Par ailleurs, dans le secteur bancaire africain, une étude souligne l'énorme potentiel de l'intelligence artificielle. Jusqu'à 70 milliards de dollars d'économies pourraient être réalisés. Au Nigeria, un fonds de 500 millions de dollars, géré par Africa 50, veut accélérer l'électrification rurale via des mini-réseaux solaires. Ce programme massif d'électrification rurale vise à connecter 86 millions de Nigérians encore privés d'électricité via des mini-réseaux solaires. Enfin, un coup d'œil sur la bourse régionale des valeurs mobilières. La séance du 3 mars enregistre une légère hausse globale. L'indice BRVM Composite prend plus 0,09% sur la journée, gagnant plus 6,06% depuis le début de l'année. L'énergie s'impose comme le moteur du marché avec une envolée de plus 20,58% depuis janvier, suivi de la consommation de base plus 13,70% et des services publics plus 10,84% qui confirment leur dynamique haussière. Top à flop du jour, Aura Group Togo signe la meilleure performance journalière avec plus 7,42%. Toutefois, son cumul annuel reste négatif à moins 13,28%. Sucrivoire s'adjuge plus 7,05%. SODCI grimpe de plus 3,08% sur la séance, consolidant un plus 8,97% depuis janvier. Côté revers, Ecobank Transnational Inc. recule de moins 6,25% aujourd'hui. SOGBCI abandonne un moins 1,43% malgré un plus 4,77% en cumulé annuel. Enfin, Bank of Africa CI perd 1,38% sur la journée, mais affiche encore plus 14,11% depuis le début de l'année. Total Energy continue d'afficher des performances impressionnantes avec plus 50 et 1,40% depuis janvier. Le marché reste dynamique avec 2 millions de titres échangés et une forte activité dans les services financiers. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition de Finance UMOA Markets. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse des marchés. Merci.